Alors pour rappel, le PMI, c'est un indicateur avancé qui est hyper intéressant à analyser, qui mesure chaque mois la santé de l'économie en interrogeant des milliers de chefs d'entreprise sur leur niveau de production, sur leurs commandes, sur leurs prix. En clair, ça permet de savoir assez rapidement, en un coup d'œil, si l'activité elle accélère ou si à l'inverse elle ralentit. En bleu, on a le PMI manufacturier qui reflète la santé du secteur industriel. En noir, on a le PMI des services qui mesure l'activité des entreprises du tertiaire. Et enfin en orange, on a le PMI composite qui combine les deux, pondérés selon leur poids dans l'économie. Typiquement en Europe, le PMI des services a plus de poids que le PMI manufacturier, donc cet indice composite finalement donne une vraie lecture de la situation en zone euro. La lecture de ce PMI, sachez-le, elle est finalement très simple. Le seuil clé, c'est 50. S'il est au-dessus, ça veut dire que l'économie est en croissance. S'il est en dessous de 50, ça veut dire que l'économie ralentit. Et pour la première fois depuis maintenant plus d'un an, le PMI composite repasse significativement au-dessus de 50, proche des 52. Autrement dit, l'Europe recommence à croître. Alors il faut le dire, c'est essentiellement tiré par les services, mais on le voit, l'industrie manufacturière elle aussi se stabilise. Et c'est cette nouvelle convergence de ces deux secteurs, des services et manufacturiers, qui se stabilisent durablement au-dessus de 50, qui est véritablement encourageante. Alors oui, la reprise reste encore fragile, mais pour moi quand même le message il est clair. L'Europe redevient une zone d'intérêt et c'est une information que les investisseurs attendaient depuis longtemps.